Donc bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans le comptoir des bavards, je reçois le Corse que tout le monde connaît, je pense en France, Monsieur Eric Fraticelli. Je l'ai bien prononcé? Impeccable, bravo. Bonjour. Impeccable. Ça y est, je peux avoir la nationalité corse, ça y est. Et remarque, si vous faites attention, je pense qu'à l'accent, vous voyez que je suis du sud, je suis pas loin, hein. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pas très loin. Eh oui, oui, je crois que vous avez d'ailleurs, dans ce que j'ai vu, je crois que vous avez, j'ai vu un peu votre biographie, je crois que vous avez joué, je crois, il me semble pas loin, vers Marignane, non? Oui, en fait, j'ai débuté là-bas. J'ai débuté le théâtre à Marignane. C'était Ouais, voilà. une troupe amateur. On était dans Marignane même. Et c'était en 92 pour ces débuts-là. Du théâtre D'accord, classique, du théâtre de tout ce qu'il y a de plus classique. d'accord. Et c'est comment que ça vous vient cette passion? Ça te vient pas? Je vais y arriver à te tutoyer. C'est comment que ça te Euh, vient un peu cette passion pour le théâtre, tout ça? au départ, je l'avais vraiment pas. Moi, j'avais une distance avec le théâtre. Franchement, je voyais des gens toujours dans un monde spécial avec des écharpes. Enfin, je sais pas, moi, j'ai grandi dans des quartiers un peu plus, des quartiers de cité, quoi. Le théâtre, c'était pas trop pour nous. C'était des a priori, bien sûr. Et comme j'ai fait mes études à Aix, j'ai accompagné un pote à moi qui, lui, était passionné. C'était un pote de Bastia où on s'est retrouvé pour les études à Aix et sa voiture était en panne et donc je l'accompagnais là-bas pour ses répètes. J'étais même forcé de donner la réplique parce qu'il manquait un comédien et je me suis retrouvé là-dedans pas vraiment avec une passion, c'était plus comme ça s'est passé comme ça quoi. Et au fur et à mesure ça a grandi. Je savais pas trop quoi faire dans ma vie à ce moment-là à part mes études. À la fin de mes études, bon ben c'est poser la question qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'enseigne ce pourquoi j'ai fait mes études ou C'est ce est-ce que j'ai qu'on tente? vu. Ouais, tout à fait. On reste content le coup avec mon camarade. On a monté un duo. On est sorti du classique. On a monté un duo, des sketchs. Voilà. Et puis, c'est venu petit à petit. Puis, je ne sais pas si je peux vraiment parler de passion. C'est vrai que j'y suis. Je me donne à fond. Mais ça, c'est en général dans tout ce que je fais. Je fais le max parce que quand je fais quelque chose, à l'ego, on y va. Je ne sais pas si c'est vraiment une passion. En tout cas, c'est pas une vocation. On peut avoir des aptitudes, ce que certains appellent des talents, ça c'est autre chose, mais c'est pas une vocation. Quoi. C'est pas depuis tout petit que je rêvais de faire ça. Quoi. Je me suis pris au jeu, et voilà, je fais les trucs à fond. Je suis pas sûr que je sois passionné, mais en tout cas, on voit pas la différence avec un passionné parce que je bosse autant et avec autant d'envie. C'est un, c'est un travail. Voilà, c'est un travail. Le travail, c'est plus qu'un travail, je dirais même parce que c'est une vie, quoi. C'est comme un pompier, même si on met la vocation de côté, voilà, c'est une philosophie de vie quand même. Hein. C'est pas qu'un boulot, je suis 24 heures sur 24 là-dedans, quoi. Ça me Ouais, quitte pas. tu es Mais ouais, investi. je suis investi vraiment pour l'écriture, même si je suis pas devant mon ordi, ou devant une feuille de papier. Je suis à un endroit, il y a des idées qui arrivent, donc c'est constamment, quoi. Voilà. Oui, en fait, tu dois peut-être avoir un carnet où tu notes quelque chose qui te donne une idée et après ouais, tu mets tout ça en commun pour faire peut-être un sketch, un film. Exactement. Des fois, c'est juste des idées, je demande, mais des idées, c'est juste une réplique, par exemple. Et puis, je dors avec un petit carnet à côté de la table de nuit parce que ça m'arrive, pas toutes les nuits, heureusement, mais de me réveiller et de noter l'idée parce que sinon, le lendemain, quand je me réveille, je m'en rappelle plus. Et moi, j'avais cette question à te poser. Alors, toi, t'es corse et t'as l'air d'être attaché à ta patrie, quoi, fait, à ton île. Est-ce que, pour toi, quand tu joues tes sketchs, tout ça, est-ce que ça compte? Enfin, je veux dire, on va dire, tu as un attachement particulier quand tu joues tes films, tes sketchs, tout ça, par rapport à la Corse? Enfin, tu mets Alors, toujours la Corse à l'honneur de tout ça ou? en fait, c'est pas forcément, je suis pas un porte-drapeau, hein, c'est parce qu'elle fait partie de moi, quoi. Je dis toujours que même si on quitte la Corse ne nous quitte pas, mais ça vaut pour toutes les régions du monde. Quand on est d'un endroit et qu'on aime cet endroit, il ne nous quitte jamais. Donc, c'est pas forcément un message que je mets dans les dynamiques artistiques de ce que je fais. C'est parce que ça fait partie de ma culture et que ça me parle. Maintenant, je m'intéresse à beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la Corse. Et même, j'écris des choses qui n'ont rien à voir aussi, quoi. Après, que ma culture et on va dire mon ADN soit teinté de Corse, ça, j'allais dire, c'est naturel.
Parce que je dis ça parce que quand même, t'es dans quasiment, enfin, je pense que tu es dans, peut-être pas ceux d'avant, mais tu es dans tous les films où il y a quelque chose avec la Corse, tu es dedans. Ben, oui, alors, il faut dire aussi, encore aujourd'hui, c'est plus tout à fait vrai, mais on n'était pas énormément de comédiens en Corse, donc c'était assez vite fait le tour. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus, et des bons. Oui, Chez les jeunes, là, ils sont super. Et donc, maintenant, comme il y a de plus en plus de projets, de plus en plus de comédiens, ça se dilue un peu. Maintenant, mon but, c'est pas forcément d'être que dans des projets qui parlent de la Corse. Moi, je fais ce métier plus pour la dimension artistique plutôt que régionaliste, quoi. Voilà. oui, Maintenant, elle fait oui, c'est, partie de ma façon d'être. Bon, ben, par exemple, on m'a demandé à plusieurs reprises pour accepter certains rôles de perdre mon accent. Ça, je refuse. Ça, je non, refuse. ça c'est. Je Alors, peux pas. à part si tu dois jouer quelqu'un, je sais pas de. Pour moi, à part si tu joues vraiment un personnage parisien, parce que tu dois jouer. Des fois, il y a des acteurs qui ont fait ça, qui ont pris des accents marseillais, tout ça, mais pour des rôles vraiment bien précis. Des fois, c'est pour vraiment des. Je sais pas, Et j'ai. Voilà. il y a un réalisateur qui vient et qui me dit que il me demande de gommer mon accent et de travailler pour ça, parce qu'il y a des stages pour ça, ça se travaille. Oui, Parce que le personnage ne peut pas être teinté d'une région et qu'il ait l'accent neutre, alors là, c'est différent. Mais les trois voilà. quarts du temps, on nous demande en France de gommer l'accent régionaliste pour avoir un accent de tout ce qu'on voit à la télé en France. C'est pas un accent parisien, mais c'est pointu. Et en revanche, si vous venez des cités, là, on vous demande absolument de garder votre identité. Et je ne sais pas comment prendre la Ouais, chose, vous voyez. Et voilà, si vous venez de Marseille, je ne sais pas moi, d'Alsace ou quoi, avec un accent fort, on va vous demander de le gommer. Si vous venez d'une cité, hein, une cité, vous voyez, elles ont des accents, les cités, hein, que ce soit les cités de Marseille, de Paris ou autres. ouais, elles ont Là, leur code, oui. c'est un peu à la mode, quoi. Voilà. Mais toi, quand tu débutes dans le cinéma, là encore, c'est du hasard ou t'as vraiment envie d'aller là-dedans quand je vois quand tu commences avec l'enquête corse, tout ça, tu as vraiment envie de t'installer Non, dans ce milieu-là? pas forcément. C'est un peu comme pour le théâtre. Hein. J'avais pas une envie spéciale. On m'a fait faire deux, trois, un copain à moi, Laurent Simon Paul, il m'a fait faire deux, trois courts-métrages. Ça m'a donné du plaisir. Donc, je me suis dit, Mhm. tiens, il faudra que tu te tournes vers là aussi si ça se présente. Et quand on avait joué à Paris notre spectacle, il y avait un scénariste qui était venu, et c'était notamment Michel Delgado, qui était le co-scénariste avec Christian Clavier de l'Enquête Corse, qui était venu voir le Ouais. spectacle et qui m'a proposé de jouer dedans. Et ça s'est fait un peu comme ça. Voilà, c'est un peu comme la voiture en panne de mon ami et qu'il a fallu que j'accompagne aux répétitions. Bah là, il est venu, il a proposé un rôle et après, ça s'est fait petit à petit. Et là, encore une fois que j'étais dedans, ben, j'ai joué la carte à fond. Enfin, j'essaye de la jouer, quoi. C'est fou quand même parce que on entend beaucoup des acteurs dire qu'ils ont tapé aux portes, tout ça, tout ça. Toi, en fait, tout ça, c'est le hasard. C'est dingue, comme. C'est Oui, beau, hein. c'est le hasard à chaque fois. En fait, mais vous savez, je dis vous, je parle à tous les auditeurs. Hein, Ouais, ouais, je ne ouais. parle pas à toi, il n'y a pas de souci. Hein. En fait, la vie, des fois, nous, nous montre des petits signaux. Alors, je ne dis pas qu'il y a une entité surnaturelle, Dieu ou autre, qui nous dit voilà ton destin. C'est pas ça. C'est que des fois dans la vie, il y a des cartes qui se posent devant nous. On les voit pas, ou si on les voit, ben, faut pas hésiter à les jouer. Et c'est un peu Il ça, ce faut, qu'on appelle il le faut pas hasard. réfléchir, oui. Le hasard, tout le monde est confronté au hasard. Des fois, on s'en aperçoit pas. Quoi. Des fois, le hasard, il nous fait des petits signes et on le calcule pas. Quoi. Comment ça marche? Je sais pas. Oui, effectivement. Alors, j'ai pas ce caractère d'aller me vendre. Moi, je sais pas me vendre. J'ai horreur de ça, en plus, d'aller taper aux portes de mes potes réalisateurs ou producteurs en me disant, allez, prends-moi dans le rôle. Ça, c'est impossible pour moi à faire. Et d'ailleurs, ça fait 10 ans que je ne passe pas de casting. Enfin, ça va faire Ah 10 ben, ans. ah ben Voilà. maintenant, enfin, je veux rien dire, mais maintenant, t'as plus rien à prouver, quoi. Quand même, t'as fait des films qui sont Ah, La ben, French, Le Clan, Permis de construire. Franchement, là, maintenant, tu écris même. T'écris en plus. il y a 10 ans, quand j'ai décidé de ne plus faire de casting, c'était pas le cas. J'avais pas fait tout ça. Et donc, comment dire, à un moment donné, moi, j'ai plus besoin de sentir l'envie chez le réalisateur, une envie plutôt que d'être examiné. Voilà, c'est une histoire de feeling aussi chez moi. Ça marche comme ça. Hein. Moi, des fois, je prends des comédiens sans leur faire passer d'essai parce que je le sens ou je la sens si c'est une comédienne. Je la sens, je ne peux même pas passer d'essai. Tu choisis un Alors, peu, enfin, pas tu choisis tes têtes, mais presque, quoi.
Ben, c'est un peu au feeling, quoi. Je fais beaucoup confiance à mon intuition. Alors après, si c'est un comédien ou une comédienne que je n'ai jamais vu dans le rôle, dans le style de rôle que j'envisage pour lui ou elle, alors là, je lui dis, écoute, il faut quand même qu'on essaye, parce que si ça se trouve, je me trompe, et du coup, c'est casse-gueule pour tout le monde. Pour toi, pour moi, pour le film. Alors là, à ce moment-là, on fait des essais. Mais c'est pas un casting, c'est différent. Faire des essais, ça veut dire vraiment essayer. Faire un casting, c'est passer un examen. Et ça, c'est bon, je suis allé assez longtemps à l'école, j'ai plus envie de passer des examens. Et toi, c'est quoi le meilleur film que tu aies fait? Là où tu t'es le film où tu t'es le plus amusé? Alors, il ne faut pas confondre tournage et après visionnage du film. Parce que je dirais, avoir, c'est le clan, mon préféré, parce que On va c'est reparler. celui qui correspond à mon ADN. Pour le tournage, ça a été une galère, parce qu'on avait très peu de moyens, j'avais même pas de script, donc c'était un travail de malade. Donc le tournage a été galère, et le film, c'est celui pour lequel je prends le plus de plaisir à voir. Pour ce qui est du tournage, le plus agréable, je parle de mes films, hein, pas des films dans lesquels j'ai joué, hein, Mhm. euh, ça a été, je pense, inestimable sur l'histoire du trésor. Ça a C'est été ouais, vraiment. c'est ton dernier en date, oui, avec Didier Bourdon. Oui. J'ai tourné Permis de détruire au mois de mai, mais il n'est pas encore sorti. Il n'est pas encore sorti, oui, oui, je l'ai vu passer, oui, oui. C'était un peu différent, même si c'était la même équipe, on s'est régalé. Je sais pas, ça a été mon approche a été différente, quoi. Moi, j'avais parié quelque chose, alors bon, j'ai raté mon pari. J'avais parié qu'un jour tu écrirais Astérix en Corse. Alors, on y pense souvent, mais c'est très compliqué les Astérix en France. Les ayants droit ne sont pas si simples que ça, et ils ont raison, ils défendent les droits des auteurs, hein, c'est leur famille. Et donc, pour arriver à une telle proposition, il faut passer par une boîte de prod qui arrive à convaincre d'abord les ayants droit. Parce Ouais, qu'on va pas me Pathé, demander on va pas me demander d'écrire l'adaptation si les ayants droit ont donné l'autorisation d'exploiter l'idée. Évidemment que c'est un truc qui pour moi serait naturel. Ça correspond à ce que je fais en général dans mes films. Il y a la Corse dedans. Je pense que ça serait un projet idéal pour moi. Maintenant, il faut qu'un jour, quelqu'un pose vraiment la question aux ayants droit. Pour l'instant, ça ne s'est pas encore fait. bah là c'est mort parce que le prochain Astérix, c'est les 12 travaux et ce sera écrit par Jonathan Cohen. Oui, Donc, tout à fait. Là. Je l'ai vu la semaine dernière, d'ailleurs. Et il m'a dit lui-même, putain, mais pourquoi tu fais pas Astérix en Corse? C'est pour les raisons que je viens d'invoquer. Quoi. Pour l'instant, il n'y a personne qui a su convaincre ou qui a essayé de convaincre les ayants droit. bon, J'espère que ça viendra un jour, parce que ça me paraît naturel. ça viendra. En tout cas, je te le souhaite et j'espère que bah, tu pourras du coup mettre encore la Corse à l'honneur là-dessus. Et j'ai vu quelque chose. Alors ça c'est une question bon parce que bon on m'a demandé de te la poser. Tu connaissais Jules Oui, quand il était petit? Parce que ça on m'a demandé de te la alors poser. Ça c'est pour tout dire, je suis très ami avec son beau-père. d'accord. C'est-à-dire mon ami, donc, hein, je ne vais pas le citer parce que bon, c'est quelqu'un qui veut rester Oh, discret. oui, non, non, il y a pas de, on ne demande pas de nom. Donc, il avait une histoire d'amour avec la maman de Jules D'accord. et Julien, donc, était tout petit. C'est là que j'ai vu pour la première fois. Il devait avoir 2 ans. Après, je ne l'ai pas vu tous les jours. Oui, 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 non, Je, tu l'as quoi. quand il était petit, voilà. Après, il a fait sa vie et je l'ai revu quand il était grand et connu. Mais je ne savais pas encore qui c'était. Je ne savais pas que c'était la même personne. J'ai découvert un peu sur le tas. Ah ouais, parce que Parce tu as que joué dans son clip, ouais. mais, avant ça, l'équipe de Jules me contacte pour faire un de ses clips. Ça fait 8 ans de ça. Et moi, je suis un ignare hein, pour ça. Je ne savais pas qui était Jules, alors que c'était déjà une coqueluche. Hein. Et je botte un peu en touche, quoi. Et 2, 3 ans après, mon ami, donc son beau-père, m'appelle, me dit pourquoi t'as pas voulu tourner dans le clip du petit? Et là, je dis mais de quoi tu parles? Quel petit? De quoi? Ben, de Julien. Et Julien, il dit bah, Julien, il ne te rappelle plus, Julien. Alors là, il me remet toute l'histoire en tête. Et je comprends que Jules, c'est le petit Julien que j'avais vu quand il avait 2 ans. Et je dis oh putain. Donc après, on a été mis en contact, on s'est vu plusieurs fois parce que Excellent. il me demande des fois des petits contacts, des petits conseils pour tout ce qui est tournage de clips ou autre, juste des conseils, il me demande, il n'a pas besoin de moi. Hein. Et je lui dis, écoute, je te présente mes excuses, tu aurais dû me dire que
par rapport à mon ami, tout ça, je t'aurais dit oui de suite. Donc, si demain, ça se représente, je te dis oui à l'avance. Et il m'a contacté l'an dernier, il a dit, bah voilà, je te le dis, est-ce que tu veux tourner dans mon clip? Je dis, ok. Et voilà, j'ai fait le clip. Je crois que c'était Mafiosa, D'accord. la chanson. Mafiosa, ouais. Tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais, non, parce on m'a dit, ouais, si tu vois, parle-lui de Jules, parle-lui de Jules. Ouais, Mais, ils m'ont bassiné mais avec ça tous, ouais. il est top. Mais je ne parle pas simplement artistiquement, parce que ça, j'ai pas besoin de le dire. Quand on voit le succès qu'il a, on n'a pas besoin de dire qu'il est top. Hein. Mais dans la vraie vie, lui, ses proches, sa famille, et même ses amis, là, je vous assure, que c'est vraiment un super gars. En tout cas, moi, ces valeurs, je les porte haut et fort. C'est quelqu'un de humble, de discret, c'est un bosseur. Voilà. C'est vrai qu'on range toujours le rap et ce style-là avec des a priori, mais franchement, le mec, c'est un super mec. Oui, ça se voit, c'est un gars humble, il est dans son coin tranquille et oui, oui, non, non, c'est bien. Puis après, on Il est aime ou très on n'aime pas. Après, on aime ou on n'aime pas, mais bon. pote. Autour de lui, il y a tous ses potes depuis longtemps. Quoi. Ça, c'est un signe aussi, quand même. Oui, oui, oui. Et puis en plus, il a dû te faire plaisir, je crois, dans son dernier concert, il est rentré avec le drapeau corse. Ouais, oui, parce que il est corse, hein. Il est corse, ouais. Oui, du côté de son papa biologique, on va dire. Quoi. Il est du côté de Cargès, je crois. Il est corse, bien sûr. Tu vas le Sa faire jouer. maman n'est pas. Je ne crois pas que sa maman soit corse. J'ai peur de dire des bêtises, mais son papa l'est, oui. Ah, peut-être tu vas le faire jouer dans un de tes futurs films. Ah bah moi, c'est quand il veut, il le sait. Hein. D'ailleurs, juste, toi, tu es un petit peu fan de foot ou pas du tout, Eric? Oui, ouais, j'aime bien, oui. Supporter de Bastia? Oui, parce que c'est ma ville. Après, au niveau footballistique, voilà, un club de Ligue 2 qui essaie de s'en sortir. C'est pas un super football, mais bon, c'est ma ville, évidemment, bien sûr. Ah, d'accord. Après, il y a Ah, d'autres clubs que j'aime bien voir jouer. En tout cas, ce que j'aime, c'est le haut niveau. Voilà. J'aime bien voir le haut niveau, peu importe le club. alors, tout à l'heure, tu me parlais du clan. Alors, Ouais. je vais te raconter la même chose que j'ai dit à Philippe. Mon père, il a regardé par hasard le clan avec ma mère, mais c'est pas qu'ils l'ont regardé une fois, c'est qu'ils l'ont regardé un nombre incalculable de fois jusqu'à le mettre à Noël pour se refaire le rire parce que vraiment ça les a fait mourir de rire. Et ma mère en particulier, la scène qui l'a fait rire, c'est la scène où tu reviens des courses, fameux je vais pas m'occuper des ragnagnas de tout le monde. Alors, Ah oui. elle sait pas que je t'appelle, je te promets, elle ne le sait pas. On l'appelle, on lui fait une surprise. Au Pays Basque là actuellement. Ah, où ça au Pays Basque? Elle est à Andaï. Andaï. Ouais, Andaï. Andaï. On va lui faire une petite blague. Comment elle s'appelle? Géraldine. Ah non, j'ai appelé mon père, elle est avec eux, elle est avec lui, donc si mon père il décroche, elle va répondre. Allô? Oui, passe-moi maman vite, vite papa. Oui maman, oui, il y a un monsieur là qui revient des courses, il a un truc à te dire. Géraldine. Eh, mais je l'entends pas, moi. On peut pas mettre en haut-parleur parce que je l'entends pas. Je suis en haut-parleur. Je l'entends pas. Géraldine? Ah, j'entends pas. C'est Belette à l'appareil, mais moi je l'entends pas. Hein. Ah, j'ai entendu rire là. T'entends rire? Ça va, Géraldine? Et puis, je Il te l'entends demande pas si du ça tout. va, il te demande si ça va, Eric Fraticelli. Qu'est-ce qu'elle dit? Parce que j'entends pas. Elle te demande si tu vas bien. Ah oui, bah oui, je vais bien. Oui, oui, bien sûr. Oui. Voilà. Ben, tu entends? Non, j'entends pas, non. Elle dit que ton film l'a beaucoup plu et qu'il lui a beaucoup donné le moral. Ah, bah c'est gentil, ça. C'est gentil. Beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Là, j'entends. Là, Ah j'entends. bon. Là, il Et je t'entend. Merci beaucoup parce que vous nous avez fait bien rigoler. On a beaucoup aimé avec mon mari. Ah, bah ça, vous savez, quand quelqu'un me dit ça, moi, c'est comme si on me donnait un César. Ah, ben tant mieux, tant mieux. Mais c'est vrai, hein, je vous assure, on vous a regardé en boucle. Quand on n'avait pas le moral, quand on vous regardait, et chaque fois on rigolait. Ah, Non, bah, mais c'est j'ai top. beaucoup aimé ce film. Il était plein d'émotions en plus. Non, j'ai vachement aimé.
Ah bah écoutez, ça me fait vraiment plaisir. Là vous êtes en vacances à Hendaye, c'est ça? Ouais, là, on est à Anglet, ouais. On est à côté. Ah, à Pour Anglet, le ah Pays oui, Basque. oui, à Anglet, juste à côté de Biarritz. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est un C'est un beau pays, chouette le Pays pays. Basque. Ouais, c'est super. C'est un chouette pays. Bon, bah écoutez, Eh moi ben, c'est, je vous fais un gros c'est bisou gentil. à tous les deux. Ouais. Ok, merci. Ben, moi aussi, et continuez comme ça parce que vraiment, vous êtes au top. Merci beaucoup. Vous avez du talent, c'est très, très bien. Et beaucoup d'émotions, ça m'a beaucoup plu. C'est gentil, merci. Merci à vous, monsieur. Au revoir. Ah, ouais, fallait juste que je rapproche un peu du micro que j'avais pas. Ouais, voilà, ouais, non, ça a dû la faire plaisir. Oui. Mais tu Voilà. vois, quand tu apprends que ce que tu fais, qui est destiné juste au rire, fait aussi du bien, bien que le rire fasse du bien déjà, hein, ça te fait plaisir, quoi. Tu vois, ça te touche. Parce que moi, Oui, je m'en fous. Tu sais, moi, je m'en fous des festivals, des récompenses, des mondanités, des cocktails là-haut dans leurs trucs à Paris, dans c'est le bal les des endroits hypocrites, t'as bien raison. en bas, mais tu peux pas savoir, hein. Par contre, le public, il est hyper important pour moi. Oui, et d'ailleurs, ça montre qu'il est hyper important pour toi parce que tu as accepté, alors que tu n'étais même pas obligé de le faire, un entretien avec moi, et ça, franchement, ça me touche beaucoup, et ça montre que tu es vraiment quelqu'un qui est vraiment ouvert. Les gens comme toi qui font des petits trucs comme ça, qui travaillent pas au Monde ou à Télérama ou je sais pas quoi, là, Ah qui non, non, sortent. moi, Les gens qui sont comme toi, c'est les gens c'est les habitants, c'est le peuple, c'est le public. Tu tout à fait. comprends? Et même s'il va y avoir que 10 personnes qui vont t'écouter, je m'en fous. Je m'en fous. Ça, Moi, c'est bien que tu le dises. c'est à des gens comme toi à qui je parle quand je fais mes films ou mes sketchs. C'est pas à ceux-là là-haut. Je m'en Non, fous de non, ça. parce que eux, ils vont faire quoi? Ils vont trouver la petite phrase qui vont sortir du contexte pour la Ouais, mettre là, en ouais. gros. Eric Fraticelli a dit, je sais pas quoi. Et au final, tu vas te retrouver des fois pour un truc à la con. On en parlait ouais, comment ça, de ça avec Philippe Corti, des journalistes bobos qui te font dire ce qu'ils ont un peu ce qu'ils ont un peu envie de te faire dire. Donc Ah ouais. en plus, ouais, c'est vrai, toi, on te voit très peu à la télé dans des émissions dites Moins mainstream. j'y moins j'y vais, mieux je me porte. Ah, mais t'as bien Non, raison, hein, c'est. dans ce métier, il y a un gros snobisme déjà. Et il y a aussi une maladie terrible qui s'appelle le parisianisme. Alors, parisianisme, ça ne veut pas dire qu'on est à Paris et qu'on est atteint Non, de non, 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 parisianisme. non, c'est pas les Parisiens. Non, 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 c'est On, le on, parisianisme. on peut être atteint de parisianisme et vivre à Lyon. Hein. Tu as compris ce que je veux dire, quoi. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de se la raconter. Il faut juste rester simple, aimer les autres, trouver que la vie est bien sympa, même si c'est pas toujours le cas. Ben, c'est pareil pour tout le monde. Et essayer d'avancer sans se la raconter et se prendre pour l'élite de je sais pas quoi. Hein, parce que les élites, on n'en peut plus des élites. Hein. On le voit, c'est eux qui gouvernent. Hein. On Ouais, voit où ouais, on est. oui, Les c'est des élites, ça. Parisiens bobos qui ont fait l'ENA et qui nous donnent des leçons de morale sur quoi dire, quoi penser. Et, non, Moi, c'est une horreur. j'en peux plus de ces gens. C'est une horreur. Puis, est-ce que toi, des fois, par exemple, ben, tu vois, là, ça me fait penser à une question que j'avais pas pensé. Est-ce que toi, est-ce que tu t'auto-censures quand tu écris tes films ou tes sketchs? En disant, ouais, ça, mais j'ai peur que ce soit mal interprété, tout ça, tout ça. Ça peut arriver si je sens que ça peut être interprété comme une grossièreté qui peut devenir vulgaire. Parce que des fois, on peut dire un mot grossier sans que ce soit vulgaire. Ça dépend comment c'est dit et dans quel contexte. Et des fois, on peut dire un mot qui n'est pas un gros mot et ça devient vulgaire, là encore, selon la manière dont on le dit. Donc, si je sens à un moment donné que ça peut heurter des gens, pas pour les critiques ou le candidaton ou une association qui va me porter plainte, c'est pas ça. C'est que j'ai pas envie de blesser des gens. Alors j'essaie de faire gaffe. Des fois on se plante, hein. J'essaie de faire gaffe par rapport à ça surtout. Ouais, ben, t'en parles un peu dans le clan. À un moment donné, il y a un passage où Corky il Oui, parle ouais, voilà, des handicapés exactement. par rapport au sketch de Team Seed, je crois, un truc comme ça. Mais c'est vrai, peut-être des fois, il y a des personnes ça peut sincèrement blesser, ça peut arriver, hein, c'est, Évidemment. Alors à ce moment-là, si on nous le dit, bah faut juste présenter ses excuses parce que c'était pas le but. Après moi, ce que je n'aime pas, c'est quand il y a une censure au point où on interdit la personne. Non, qu'on dise cette personne n'est pas bien, elle a fait du mal aux gens en disant telle chose, n'allez pas le voir. Ça, je comprends.
Mais qu'on interdise, là, ça devient du fascisme. Voilà. Par exemple, moi, je suis d'origine grecque. Bon, tu connais la réputation que le cliché sur les Grecs. Je te fais pas un Euh, dessin. Il Surtout les peuples ont toujours des réputations à la con, mais bon. Voilà, voilà. Bon, il y en a, je sais pas, il y a qui a fait des blagues sur les Grecs, je sais plus quel humoriste, mais je le connais pas, l'humoriste en question. Pourquoi je vais porter plainte contre lui ou faire un procès pour quelqu'un que je ne connais pas? Non, puis si demain ça te blesse, qu'est-ce que tu fais? Ben, autour de toi, tu dis, ouais, bah, c'est pas super ce qu'il a dit. Moi, les gens comme ça, je conseille de pas aller les voir, tu vois, mais tu vas pas aller te battre pour interdire la personne, tu vois. Cavana, Anthony Cavana, voilà. Ah oui, oui, oui. Voilà, il avait dit, tout le monde sait que les Grecs, c'est tous des, voilà. Mais je veux dire, c'était marrant, mais même, comme il l'a dit, c'était marrant, quoi. Voilà, je vais pas m'emmerder. En même temps, ça veut pas tellement rire, mais bon. Après, c'est subjectif, hein, tout ça. Moi, ça me passe au-dessus de la mèche. Alors, Eric, est-ce que tu es Ouais. d'accord je viens d'y penser là aussi. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on appelle une dernière personne, c'est mon beau-père, qui a aimé tes films aussi. Alors, ton Le père beau-père, c'est-à-dire le papa de ma de femme. ta compagne, de ta femme. Ok, d'accord. Parce que Comment il quand je l'ai dit, lui aussi, il m'a dit, ah putain, je l'adore, mais il savait pas non plus quand est-ce que j'allais vous avoir. s'appelle? Olivier. Olivier. Il est sur messagerie, là. Il travaille, hein, peut-être. Ah, il travaille. Ouais. Il est 7h52, donc il n'est pas fonctionnaire. Alors. Sinon, il aurait déjà fini. 27. Hop, dommage. Mince. Il est sur messagerie, du coup. Ouais, ouais, il est sur mes messageries. Hop, on va lui laisser un petit vocal. Hop, tac. Olivier, il est là. On va lui laisser un petit vocal, allez. Hop. Olivier, je vous passe quelqu'un qui veut vous laisser un petit message. Olivier, j'espère que vous m'entendez parce que c'est à distance. C'est Belette à l'appareil. Belette, le grand cerveau du clan. Eh ben, c'était pour vous saluer. On vous avait appelé pour ça, pour le faire en direct. Mais il m'a dit, il travaille. J'ai dit, comment ça, il travaille? Il m'a dit, ouais, il travaille un jour par semaine. Ça tombe aujourd'hui. Bon. Alors, Olivier, je vous embrasse. Voilà. À bientôt. Ah, je vais pas pouvoir me marier à cause de toi. Non, mais voilà, voilà, tu vois, ça, c'est. Ben écoute, Eric, dis-moi, parce que j'ai vu que tu passais un spectacle, est-ce que tu passes bientôt un spectacle vers ici, vers Marseille? Alors, Marseille même, ça sera simplement en janvier, à Marseille même, hein, je dis. Ça sera en Ouais. janvier 2027. 2026 ou 27. 2027? Ouais, ça va être au Dôme. Et comme c'est des salles qu'il faut réserver largement à l'avance, alors j'ai plus la date sur place, mais c'est en janvier 2027, ça c'est sûr. Ah si, ça y est, je l'ai. Je suis obligé de mettre les lunettes. Hein. Alors, il est où? Il est où le Dôme? C'est le. Ah non, c'est le 5 février. 5 février 5 février. 2027. Alors, ça ne veut pas dire que dans la région de Provence, par exemple, je ne vais pas faire de spectacle avant. Par exemple, Ouais. il se peut que je joue à Salon de Provence ou des trucs comme ça. Mais dans Marseille même, je ne vais pas pouvoir jouer avant parce que j'aurai le Dôme à faire. D'accord. Ben écoute, en tout cas, notez-le tous dans vos agendas. Février 2027, Monsieur Eric Fraticelli sera au Dôme de Marseille. Et ça, c'est beau. J'applaudis dès demain. Écoute, Eric, j'ai une proposition à te faire. Alors, en décembre, j'aimerais faire un grand Zoom avec plusieurs personnalités, dont toi. J'aimerais bien inviter Philippe Corti. Je vais lui demander. Alors, il y a un autre footballeur qui est mon ami, Bernard Casoni. Je Ah vais oui, en... Quoi? je le connais bien. Il habite en Corse. Et c'est ça, il est à Bastia, ouais, bien sûr. Il est à Bastia. Ouais. J'aimerais bien réunir plusieurs et faire un grand zoom, un truc un peu sympa. Et donc, je prends un peu le pouls, savoir si ça se fait, est-ce que tu serais chaud? Ah ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Allez. Ben, écoute, si ça se fait, je reviens vers toi et je te dis quand c'est. Je vais essayer que vous soyez tous synchrones là-dessus pour que, On trouve un créneau et une fois qu'on l'a, tu me dis et puis voilà, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais. ouais, Avec voilà, plaisir. vraiment, ce serait un moment de rigolade, de poilade, voilà. Ce serait un moment sympathique. Comme si on était au comptoir, voilà. Voilà, ben c'est ça. Voilà, ben, comme j'ai dit, c'est le nom de l'émission, le comptoir des bavards. Et ici, le comptoir des bavards,
Tout le monde est le bienvenu, du moment que vous n'êtes pas une tête de con. Quand Alors, je tu dis sais ce tête de qu'on con, quoi? pour ce zoom-là que tu veux faire en décembre, on devrait tous, chacun dans son coin, s'amener un petit truc pour trinquer, quoi, comme si on était au comptoir. C'est vrai, mais note-le, note-le. C'est quoi, je vais On le se voit noter, ça. à distance comme ça. Ah ouais, ouais, mais ouais, tout ça avec notre verre, mais putain, mais Un super idée. apéro, l'apéro zoom. L'apéro Zoom, exactement, mais franchement, ce serait top. Et tu viens de me Hein, donner une super idée. voilà. Hop, je l'ai noté, tu vois. Super idée. Ben écoute, Eric, ben, merci à toi d'être venu. Et écoute, si tu passes un jour, tu m'appelles. De toute façon, je te laisse mon numéro. Si je peux te le Oui, ben, laisser. de toute Quoi? façon, ben, tu me le laisses tu me le laisses par mail ou quoi. De toute façon, Par tu as mail. mon mail. Par Ouais, mail, je tu t'en peux me mail. contacter. Moi, mon mail, il change jamais. C'est ça l'avantage, tu vois. Par mail, tu pourras jamais passer à côté pour me contacter. Alors que le téléphone, je m'en sers jamais. Toi, je suis même pas obligé. Donc, Ben, je t'enverrai, bon, je t'enverrai mon numéro. Tu es mort à la maison. il n'y a pas de souci. Mais je veux dire par là, ne perds pas mon mail. Bon, tu ne vas pas le perdre là, avec ta Non, non, messagerie. Tu demandes à Philippe ou quoi. Et moi, si je viens dans le coin, je te fais signe, bien sûr. pas de souci. Ben écoute, t'es le bienvenu à la maison. Et écoute, t'es une super personne, franchement. Ah, Et je vais aller voir Permis de détruire. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tu n'as même pas à me demander. J'irai le voir dès sa bon, sortie. on va Quoi? faire, tu sais, on va faire des avant-premières. On va C'est faire vrai. des avant-premières entre le 20 janvier et le 11 mars. Et donc, je n'ai pas encore le planning des avant-premières parce que c'est trop tôt. Mais, mais il y en aura une sûrement dans le coin. Tu vois, c'est quoi l'endroit où il y a le multiplex le plus près par Alors, rapport il à y a ce que c'est? Martigues, il y a Plan de Campagne, il y a Marseille, il y en a plein. Ouais. Donc, C'est il y sûr en qu'on aura le un. fait. À plan de campagne, c'est certain. Parce que c'est notre second endroit où on fait le plus d'entrées. Ouais, donc c'est bon. Donc, je Ben, prendrai les places et. on se communiquera d'ici là. Ouais, ouais, Déjà, on va se. Donc voilà, on va faire ouais, l'apéro en décembre. on se voit en décembre. Ouais, ouais, il n'y a pas de souci. Puis franchement, ouais, comme je t'ai dit, bah, tu es le bienvenu en tout cas chez moi. Merci en Bon. tout cas, Eric. Et écoute, Et la passe, bise à toute la. merci beaucoup à toi et on te kiffe en tout cas. Voilà, je te fais un cœur. Ciao. Ciao.